Encore une fois, hein. Encore une fois ce soir, je suis désolé, mais je suis obligé de commencer directement par ça, hein. Mais quel bonheur de me dire que c'est le dernier match de cette année 2025 du Real Madrid, parce que encore une fois ce soir, la prestation a été absolument catastrophique. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief de ce Real Madrid-Séville, le match sur lequel j'avais quand même le plus gros regard, parce qu'en même temps t'avais le PSG qui jouait. Heureusement que le PSG, on va dire, s'est rendu le match facile en Coupe de France face à une Nationale 3, parce que sinon j'aurais pu être d'autant plus énervé, parce que là du coup ce soir je suis quand même plutôt détendu de me dire que bon, le PSG a fait le taf, que les joueurs ont pris de la confiance, etc. Parce que honnêtement, ce match, encore une fois, du Real Madrid, mais c'est absolument honteux. Moi, je suis désolé, je sais pas, j'ai hâte de voir, honnêtement, je vous dis la vérité, j'ai hâte de voir les débriefs de supporters du Real ce soir. Mais la prestation et, encore une fois, l'écosystème ce soir, Real Madrid, mais c'est honteux. Tout ce qui s'est passé. Mais moi, franchement, le club, pour moi, c'est pas mon, j'allais dire c'est pas mon Real Madrid, mais c'est pas le Real Madrid que j'ai connu, je suis désolé. Mais ce soir, l'écosystème, tout est honteux. Mais tout est honteux de A à Z. Que ce soit la compo, enfin, en vrai, la compo ça va, mais je parle plus des changements. Il y a Xabi Alonso. Que ce soit Mbappé qui, ce soir, il s'en foutait ce soir. Il en avait rien à faire de la victoire. Ce soir, tout ce qui l'intéressait, c'était record CR7, record CR7. Oh, faut que je fasse le record CR7. Et même le Bernabeu, même les supporters ce soir du Real Madrid, c'était en mode, t'avais l'impression qu'en gros, c'était, ah, faut donner la balle à Kylian, faut qu'il marque, faut qu'il marque, faut qu'il marque. Mais vous voyez la gueule de votre équipe? Mais vous voyez la gueule de votre équipe, sérieusement? Ça dérange personne. J'ai l'impression en Espagne ça dérange personne. Mais c'est honteux. Vinicius qui a été nul. Mais ce qui s'est passé ce soir, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vinicius, on sait, il est dans une période compliquée. On connaît le contexte autour de Vinicius. On sait ce qui s'est passé. Vous faites comme si on savait pas. On sait très bien ce qui s'est passé. Vinicius, c'est un joueur qui a besoin d'affection. Vinicius, c'est un joueur qui a fait briller et qui a fait rêver beaucoup de gens au Real Madrid. Il a fait briller le Real Madrid, que vous le vouliez ou non. Vinicius, moi j'aime pas les discours qu'on entend en ce moment de oui, mais Vinicius il a brillé quand il y avait des tauliers. Eh, Vinicius, il a fait briller les tauliers aussi. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, ça marche pas que dans un sens. Vinicius, il a porté le Real Madrid dans des périodes où c'était très compliqué. Vinicius en Ligue des Champions, c'est un mec qui avait des statistiques de dingue sur les dernières années. Des statistiques de dingue. Et regardez comment il est traité. Moi, je suis désolé, c'est honteux. Je veux bien qu'on dise qu'il est pas bon. Je suis d'accord avec vous. Encore une fois, ce soir, il a pas été bon. Il a pas été bon, même si à chaque fois, le pauvre, il est isolé sur son côté gauche. Et à chaque fois, il y a 3 joueurs devant lui. Et en mode, c'est bon bah vas-y, Vini, fais l'exploit, Vini. Parce que Mbappé, il passe son temps à entrer de la surface, main sur les hanches, il attend. Hein, parce que monsieur, à part marquer des pénaltys, encore une fois ce soir, le match, il est catastrophique. Et après le Bernabeu, bref, qu'il le cheb, il fait la célébration CR7, hein, ce soir on va nous parler, j'espère, hein, mais j'espère que ce soir les supporters du Real Madrid, ils vont quand même parler du match, et bien, bien noter que la prestation ce soir elle est honteuse, et que d'ailleurs le match d'Mbappé il est tout aussi honteux, parce qu'il a été égoïste, il a pensé uniquement à son record, il a pas fait un seul effort, il en avait rien à foutre du résultat, le Real s'est fait trimballer, et lui, tout ce qui l'a intéressé, c'est le record des CR7. Le record. Oh, faut que je fasse le record de CR7. Mais vous vous rendez compte du club, de la gueule du club? Xabi Alonso. Aussi, je dois en parler. C'est quoi le projet Xabi Alonso en fait à l'heure actuelle? Y a plus rien, mais virez-le. Virez-le. Là, vous le gardez. Là, c'est pour moi. Hein, il est en Edo Tensei. Il est en Edo Tensei, c'est-à-dire qu'il est là, il est maintenu en vie il est maintenu en vie en fait par une entité supérieure, mais il est plus là. Il est plus là, il est perdu. Il te fait rentrer le jeune là, il te fait rentrer David Jiménez à la 84. Mais à quoi ça sert? Il te fait rentrer David Jiménez à la 94e. Il te fait rentrer Gonzalo Garcia à la place de Vinicius. Bon, que Vinicius sorte, moi le seul truc que j'ai pas aimé c'est qu'il se fasse siffler. Le fait qu'il se fasse siffler, moi je suis désolé, il est pas bon. Il est pas bon, c'est un fait, il est pas bon. Mais siffler ce mec-là, sachant que tu sais très bien dans la période dans laquelle il est, c'est mort en fait. Vous allez le perdre. Vous allez le perdre, mais définitivement. Vous allez le perdre.
Et après, il faudra pas venir se plaindre quand, dans quelques années, ça va être Mbappé et 10 larbins autour, et puis ça va dire je comprends pas, l'équipe, Mbappé il marque, mais il est tout seul, on n'arrive pas à passer les huitièmes ou les quarts de finale de Ligue des Champions. Vous allez voir, faudra pas venir se plaindre. Faudra pas venir se plaindre parce que ce soir, si t'as pas un Rodrigo monstrueux, parce que ce soir, Rodrigo il a été monstrueux encore une fois. Mais tu fais rien, ton match, il y a rien devant, il y a rien. Mbappé, il y a rien, Vinicius, il y a rien. Et que Vinicius, il sorte, oui, le changement en tant que tel, ok. Mais je suis désolé, tu fais Xabi Alonso, tu fais rentrer Gonzalo Garcia, tu le fais rentrer ailier droit. Tu fais rentrer Gonzalo Garcia ailier droit. Pourquoi? Parce que, non, faut qu'Mbappé, il faut qu'il reste en neuf, il faut qu'il reste proche du but, parce que il faut qu'il aille chercher son record. Donc en fait, aujourd'hui, Gonzalo Garcia, il est vraiment utilisé comme un larbin, comme un bouche-trou. C'est le seul numéro 9 de l'équipe, et à chaque fois qu'il joue, Xabi Alonso, il le met sur un côté, parce qu'il faut pas toucher à sa majesté Mbappé. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gueule du club? La gueule du club aujourd'hui. Il y a rien qui va. Aujourd'hui, l'homme du match, c'est Thibaut Courtois. Enfin, les hommes du match, c'est Thibaut Courtois, Rodrigo. Et Bellingham, ça a été moyen. Moi, en vrai, j'ai trouvé il y avait du bon et du moins bon. Le reste, c'est... Waouh, Raúl Asensio, défensivement, j'ai trouvé ça va. Mais Raúl Asensio avec le ballon. Rudiger, Rudiger, c'est compliqué. Huysen, catastrophique de chez catastrophique. Huysen, il a été catastrophique. Mais vraiment, t'as Fran Garcia... Fran Garcia, je suis désolé. En plus, moi, j'aime pas taper sur ce style de joueur parce qu'en fait, Fran Garcia, c'est le style de joueur où en fait, à chaque fois, c'est un peu les boucs émissaires. Mais ce soir, en fait, ouais, c'est bien, il y a de l'énergie, tu te donnes. Mais c'est trop compliqué. Mais j'ai pas envie. Moi, je vous dis la vérité, tu vois, les styles de joueurs comme Fran Garcia, c'est les joueurs où quand même j'ai du mal à leur taper dessus parce que c'est des joueurs boucs émissaires qui très souvent, ils sont tapés dessus alors qu'il y a pire à côté. Parce qu'en vrai. Vous allez voir, il y en a beaucoup ce soir, ils vont dire Fran Garcia nul, etc. Ce qui en soi est vrai. Mais autour, en vrai, tout est nul. Tout est nul. Ils sont tous nuls. Tchouaméni, nul. Arda Güler, moi je commence à avoir un problème. Arda Güler, au bout d'un moment, il va falloir que tu te remettes dans l'idée et dans la tête que en fait, t'es milieu de terrain du Real Madrid. T'es pas milieu de terrain d'Mbappé. Hein, dans ton contrat, t'es pas embauché chez la famille Mbappé. Hein. Non, mais parce que Arda Güler, moi, il commence à me casser la tête. À chaque fois qu'il a la balle, il lève la tête. Il est où, Kylian? Il est où? Oh, faut que je donne la balle à Kylian. Il est où, Kylian? Oh, ma gueule, joue avec les autres. Joue avec les autres un peu. Joue avec tout le monde. Fais des passes à Rodrigo, fais des passes aux autres. Non, mais c'est dingue. Ce qui est devenu le club, c'est dingue. T'as des joueurs aujourd'hui. S'ils font pas la passe à Mbappé, t'as l'impression qu'à la fin du match, ils se font couper la tête ou quoi? C'est pas possible. La production ce soir, sur les 15-20 premières minutes ce soir, tu te fais mais laver par Séville. T'as de la chance que t'as Thibaut Courtois qui te sauve. Après, tu reprends un petit peu, vas-y. Après, à la fin de la première mi-temps, tu reprends un petit peu le ballon, t'as 2-3 situations. Mais c'est pauvre. C'est pauvre. Et puis, t'as de la chance. Ce soir, quand même, t'avais pour moi 2 agents doubles. C'est d'un côté Marcao. Alors Marcao, côté Séville, bravo. Voilà, parce qu'il a clairement donné le match au Real. Parce que déjà sur sa première faute, qui cause le premier but avec la belle tête de Bellingham sur le coup franc de Rodrigo, pour moi, il est déjà... franchement, c'est pas loin du rouge, voire c'est rouge. Et puis après, il se dit, bon, la première fois, j'étais pas loin du rouge, je l'ai pas eu. Allez, je vais y aller pleine balle. Bam, allez, rouge. Et le pire... Et puis pour moi, le deuxième agent infiltré, c'est que même si Alexis Sanchez, il a été bon... je suis désolé, le début de match, il a 2 occasions. Mais c'est des occasions énormes qu'il rate. Il y en a une, il est tout seul entrée de surface, il glisse. Et une autre, où je sais plus c'est quoi la situation, mais dans ma tête, je me suis dit, ouais, mais Alexis Sanchez, il abuse. Après, au final, son match a pas été horrible. Après, mais le début de match, Alexis Sanchez, il doit punir. Il doit en mettre au moins une sur les 2 qu'il a. Qu'est-ce que je veux dire? Et ouais, et le pire, c'est qu'en deuxième mi-temps, t'es pendant 25 minutes, je crois. 25 minutes, le Real est à 11 contre 10. Et Séville continue de te mettre à l'amende sur les ressorties de balles, sur le pressing, sur s'installer dans ta zone du terrain. Franchement, les gars, c'est honteux. Franchement, c'est honteux. Xabi Alonso, il a plus aucune mainmise sur l'équipe. C'est vraiment du hurrah football. Et puis à la fin, t'as Mbappé qui tire son penalty, qui fait la célébration de CR7. Bravo à lui. Hein. Il lui aura fallu 10 matchs en plus et 15 penalties. 15, non 16 même du coup, je crois. Bref, je sais plus, mais je crois que c'est 15 pénaltys. Vous vous rendez compte? 15 pénaltys sur l'année civile, avec 10 matchs en plus pour égaler le record de CR7. Bref,
Vas-y, j'ai même pas envie de parler de ce record plus longtemps parce que je trouve ça honteux. En plus, ce soir, il a une attitude catastrophique. Les stats, hein. Les stats. 53% de possession à 47, 2,65 de XG à 1,62, 18 tirs à 14, 7 occasions de but à 3. Je sais pas où elles sont les 7 occasions de but. Hein. Franchement, 7 occasions de but côté Real Madrid, je sais pas où elles sont. Qu'il y en ait 3 ou 4, oui, mais 7. Voilà, les joueurs du Real Madrid sont trop bien notés là. Pour moi, homme du match, Rodrigo Courtois, je mets les deux. Voilà, je mets les deux sur le même pilier. Et après, honnêtement, le reste, c'est soit nul, soit moyen. Bellingham, moyen. Asensio, moyen, je dirais. Après, le reste, c'est nul. Hein. Franchement, le reste, c'est nul. Mbappé, nul. Vinicius, nul. Chouameni, nul. Heusen, nul. Fran Garcia, nul. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo et de ce débrief. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.